Bienvenue sur Endurance Fondamentale, le podcast où on emmène des sportifs courir et nous parler de leur parcours. Des chemins semés d'embûches, des itinéraires plus ou moins tracés, des gros dénivelés, bref, des parcours de vie rarement linéaires où l'endurance est fondamentale. Moi c'est Valentin, je cours depuis 12 ans et je parle depuis 29. J'adore rencontrer des gens et parler de sujets profonds avec eux. Et quoi de mieux que de le faire en courant. Et moi c'est Carla, passionnée de sport depuis toujours. Vous me verrez sur quelques épisodes, mais la plupart du temps je suis derrière la caméra. Alors pensez à activer la vidéo si vous êtes sur une plateforme qui le permet, que je n'ai pas pédalé pour rien. On vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Endurance Fondamentale. Aujourd'hui on a la chance d'être dans la magnifique ville des Sables d'Olonne avec Grégoire. Salut Grégoire, comment ça va? Salut, écoute, ça va très bien. Et toi? Content Content d'être arrivé en Vendée? Ouais, très content d'être là. C'est toujours un plaisir de venir en bord de mer. Et comme tu le dis, en Vendée, on a beaucoup de monde ici au Sables d'Olonne déjà. Les surfeurs, les longe-côtes, les marcheurs. Et puis nous qui allons faire notre petit footing, ça va être sympa. En plus, maintenant, tu commences à connaître quand même assez bien la Vendée. Ouais, je suis venu pas mal de fois. Et d'ailleurs, c'est grâce à une de mes venues en Vendée qu'on est là aujourd'hui. Parce que c'est Quentin qui nous a parlé de toi. Quentin qu'on a eu sur le podcast avec qui vous êtes amis d'enfance, si je dis pas de bêtises. Tu dis pas de bêtises. Et qui nous a du coup recommandé de venir t'interviewer. Et du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous parler de toi, qui tu es, d'où tu viens et pourquoi tu es ici aujourd'hui? Bon, rapidement, donc je m'appelle Grégoire Amiot, j'ai 30 ans. Je suis originaire de Vendée, du coup des Herbiers, plus précisément. Et puis, je pense que tu es là pour parler un petit peu de ma carrière, un petit peu de sportif, et puis plus largement de moi. Mais voilà, j'ai été footballeur pro pendant 15 ans quasiment. Et puis voilà, maintenant je suis installé au Sables d'Olonne avec ma petite famille. Et dans le cadre d'une reconversion, puisque j'ai arrêté maintenant le foot, mais je fais toujours un petit peu de sport, donc j'imagine qu'on aura l'occasion d'en parler. Ouais, un petit peu, beaucoup même. Je pense qu'une fois qu'on a le sport dans sa vie, c'est dur de réduire. D'ailleurs, on va pouvoir parler de tout ça en effet juste après. Donc footballeur pro pendant 15 ans, ça a pris une place énorme dans ta vie, j'imagine. Aujourd'hui, du coup, c'est quoi la place du sport dans ta vie? Après, alors, quand je dis 15 ans, c'est en englobant la partie centre de formation. Voilà, sur la partie vraiment... Voilà pourquoi on a une ville propre, on en a la preuve. Quand on parle pro, donc voilà, j'intègre le centre de formation, tout ça, si on parle vraiment de la carrière vraiment professionnelle à proprement parler, j'ai fait un petit peu moins de 10 ans. Voilà, j'ai oublié la suite de ta question. Un peu moins de 10 ans de carrière, oui, en tant que professionnel, on va dire avec des contrats pro, mais en effet, dans le foot, encore plus que dans beaucoup d'autres sports, ça commence très tôt. Toi, si je dis pas de bêtises, tu as intégré le pôle espoir à 13 ans. Ouais, c'est ça, ouais. Et avant ça, tu as commencé en jouant aux Herbiers. Moi, j'ai commencé le foot, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé le foot. En vrai, ça, c'est le genre de choses qui s'expliquent pas. Dès que j'ai pu taper dans un ballon, je l'ai fait, donc j'ai commencé au club des Herbiers, qui était en fait tout simplement le club de ma ville. Ouais. Et tout de suite, je me suis pris au jeu. Et puis petit à petit, tu vois, c'est devenu de plus en plus sérieux, notamment avec cette étape d'intégration du pôle espoir à 13 ans. Ouais. Un pôle espoir, en fait, c'est un pôle de préformation, c'est un pôle fédéral Ok. qui est supervisé par la fédé de foot. Et donc là, la sélection est déjà quand même costaud pour y entrer. Ouais. Et puis ça commence un petit peu à sélectionner et à modeler un peu les profils pour intégrer les centres de formation, quoi. Donc là, la voie, en gros, la plus royale et la plus classique pour intégrer le monde du foot pro, quoi. Le monde professionnel, ouais. Pour que les gens aient un peu conscience de ce que ça veut dire de devenir footballeur pro, on va dire sur une centaine de gamins, on va dire, il y aura peut-être pas 100 gamins au club des Herbiers, mais on va dire une trentaine de gamins en Vendée. Combien intègrent un pôle espoir? Combien intègrent un centre de formation? Et combien deviennent pro à la fin? Franchement, je veux pas te donner de chiffres erronés, ouais. Mais c'est très très peu. Ouais. C'est vraiment très peu. Déjà, je suis quasiment certain que quand je suis entré au pôle espoir, donc on était une promotion de 18 joueurs. Si je me trompe pas, on était quasiment 7000 éligibles à la Waouh! base. Sur les 18, on n'est que 3 à avoir intégré un centre de formation. Waouh! Arrivé en centre de formation, de mon âge, on était, 20-25 de mon âge. Et sur les 25, il y en a de mon âge. Il y en a 2 qui sont passés pro. Toi et? Pas moi, du coup. Oui, Parce que moi, je t'es suis passé pas passé pro, pro à ouais. Toulouse.
Les deux en question, c'était quelqu'un qui s'appelle Youssef Ben Ali et Yann Bodiger, celui d'ailleurs dont je porte le maillot aujourd'hui, qui est devenu vraiment un ami. Mais tu vois un peu les stats, j'avais vu des choses passer, mais c'est de l'ordre de 1 sur 100 000, quelque chose comme ça. C'est Et après, ça, hallucinant. c'est pour devenir pro. Ouais. Et pour le rester, c'est encore plus dur. Parce que, Ça, on va tu vois, pouvoir faut en durer, t'as des générations qui arrivent, faut tout le temps garder sa place. Enfin, c'est vraiment extrêmement dur, ouais. Et pourtant, quand on parle de joueurs pro, on parle pas que des joueurs en équipe de France. On parle toute la Ligue 1, toute la Ligue 2, beaucoup des championnats nationaux aussi où il y a des contrats pro. Tout ça, ça englobe la définition du joueur pro. Alors, si on parle au sens strict de la définition, on est professionnel qu'un joueur qui joue en Ligue 1 ou Ligue 2 en D'accord, France. ok. Voilà. Donc ça correspond à, allez, il y a 20, 40 équipes fois des effectifs de 30 36 joueurs. équipes maintenant, 2 x 18, Ouais. si je me trompe pas, parce que des fois je suis en... Ça change, ça évolue. J'ai un petit peu quitté le monde du foot, mais non. C'est 2 fois 18 équipes, et tu comptes des effectifs de, allez, 30 pros. Ouais. Bah, tu fais le calcul, Ah, ça fait 1000 joueurs, quoi. ça en fait pas des masses. Donc voilà, mais après, ça c'est au sens strict, mais sinon, en national aujourd'hui, en national 2 aussi, pour la grande majorité des clubs, on peut considérer qu'ils sont professionnels puisque les joueurs ne font que ça, sont rémunérés pour jouer, ont des contrats de travail, voilà, où ils cotisent, où ils ont des... Enfin voilà, c'est vraiment une activité professionnelle à part entière. Toi, typiquement, c'est la fin de ta carrière, ça a été un peu ça. Typiquement. Exactement. On va pouvoir en parler juste après. Avant ça, aujourd'hui, tu as arrêté ta carrière de footballeur pro, C'est ça. mais tu continues à faire du sport, tu en as parlé rapidement. C'est quoi tes sports de prédilection aujourd'hui, les sports qui te font kiffer et que tu pratiques? Alors moi aujourd'hui, je me suis inscrit dans le club de triathlon des Sables d'Olonne. C'était vraiment une discipline qui m'attirait, parce que sport nature, tu vois. Ouais. Sport individuel aussi. Donc, enfin voilà, j'avais un petit peu envie de m'affranchir des contraintes du sport collectif aussi, qui dit aussi dépendant d'une équipe. Donc voilà, des matchs le week-end, ce genre de choses. Donc là, un sport individuel où je peux un peu trouver ma sauce quand je veux, où je veux, je m'organise, voilà. Et puis triathlon, ça me plaisait bien parce que si tu veux, j'ai été au collège, j'ai été champion de France de natation. Ok. Mais tu sais, les sports scolaires, quoi. Ouais. Et donc, UNSS, en fait, c'est ça? Ouais, alors moi, c'était la partie privée, donc c'était UXL, ça s'appelle. Ouais. Mais si tu veux, j'ai toujours kiffé la natation. Et puis, j'avais mis ça de côté pendant ma carrière de footballeur. Ouais. Et puis, donc, natation, j'aime bien courir. Je me suis dit, allez, pourquoi pas faire aussi du vélo? Ça va, ouais. Donc, je me suis équipé, puis tu vois, là, je fais du triathlon, j'essaie de m'y tenir, tu vois, je fais, allez, 3-4 séances semaine. Mais c'est vraiment, c'est vraiment pour le plaisir, et j'essaie aussi de m'affranchir de ce côté un peu compète, parce que malgré tout, j'ai été formaté comme ça. T'as été matrixé un peu, ouais, bien sûr. Tu sais, nous, on a été formaté pour gagner, pour être tout le temps le meilleur, pour jamais renoncer, pour... Ouais. Voilà, donc j'essaie parfois un petit peu de déconstruire cette dynamique-là, même si elle est bonne, elle est bénéfique, tu vois. Ouais. On essaie de ramener un peu plus de plaisir pur dans... C'est ça. Et puis de en recul. plus de la performance, quoi. Recul sur la perf, parfois de ressentir aussi un plaisir différent, tu vois. Alors bon, je te dis ça, tu vois, j'ai fait mon premier triathlon en mai, quand t'es dessus, t'as envie t'as envie d'envoyer forcément. Mais globalement, voilà, j'essaie de prendre du recul sur tout ça et de me dire qu'aujourd'hui, voilà, c'est un passe-temps, c'est un hobby, c'est plus mon métier, quoi. Ouais, je vois. Mais en tout cas, voilà pourquoi le triathlon. Et puis la ville s'y prête aussi au triathlon. Voilà, aujourd'hui, mais déjà, t'as un très bon club, déjà. Ouais. T'as une équipe de D1, t'as des gars genre Pierre Lecor, Ouais. si je dis pas de bêtises, hein, parce qu'on les voit très peu, finalement. C'est des pros, mais ils sont licenciés au club des Sables d'Olonne. Enfin, on parle d'un club très très costaud, historiquement, qui a été plusieurs fois champion de D1, si je me trompe pas. Voilà. Et avec des encadrants vraiment de qualité. Ouais, bien sûr. Vraiment, c'est un club qui compte, quoi, dans le paysage du triathlon français. Et donc, en fait, on a des super conditions. Tu vois, rien de... Je sais pas si on voit sur la caméra, mais... Ouais, c'est pas mal, hein. Nous, tu peux nager en mer ou dans les marais. Tu peux courir, tu vois, là, on est au top. Après, pour rouler, ça manque peut-être un peu de dénivelé. Ouais, ça pour va, les... là.
pour les plus puristes, c'est ceux qui aiment bien aller taper un peu de dénivelé, mais sinon, Ouais. aujourd'hui, le cadre de vie aussi est extraordinaire, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et c'est génial. Et franchement, personnellement, je suis très content d'être là, d'enregistrer ce podcast dans ces conditions. C'est très très agréable. La vue est magnifique. On est très bien. Greg, tu vas en Là, avoir on fait de la plein. pub, là, c'est bon. Ouais, bah il faut que les gens. Après, il n'y a pas forcément besoin de faire de la pub pour le Sable d'Olonne, c'est suffisamment touristique. C'est vrai. Greg, tu vas en avoir plein, je pense. Mais si tu devais me parler de ton meilleur souvenir de sport, ce serait lequel? Franchement, il y en a. Je pense à peut-être celui qui a fait un petit peu la bascule. Ça a été le tournoi de Montaigu. Si tu veux, dans le foot, il y a un tournoi qui est très très connu chez les moins de 16 ans, qui s'appelle le tournoi de Montaigu. Du coup, à Montaigu, en Vendée. Et moi, j'ai eu la chance de le faire du coup avec l'équipe de France, puisque j'avais été sélectionné pour le tournoi. Et en fait, c'est ce qui amène une bascule Ouais. où tu dis, ah ok, là, je sortais du pôle espoir. Ouais. J'intègre le centre de Toulouse. Et là, donc avec l'équipe de France, maillot de l'équipe de France, tout ce que ça comporte chez toi, à domicile. Enfin, c'est à, Ah bah oui. je sais pas, c'est à 20 minutes de chez moi, quoi, tu vois. Avec toute la famille, j'imagine. Famille, enfin, je sais pas, il y avait tout le collège qui était là. Enfin, tu vois, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais. Là, t'es vraiment, tu passes un espèce de cap symbolique, tu vois, et c'était des super souvenirs. De revoir aussi pas mal de gens. Et puis bon, malheureusement, on perd en finale contre l'Angleterre. Au tir au but, 4-3. Bien renseigné, bien joué. J'ai fait mes devoirs. Bravo. Donc non, ouais, je te dirais souvenir là, mais c'est vrai qu'il y en a, Ouais. il y en a quand même pas mal. Après, des bons et des moins bons, hein, parce qu'une carrière, Bien sûr. c'est pas linéaire. C'est pas facile. Mais bon, on retient le positif. Et je pense qu'au final, c'est ça qu'il faut retenir, non? Ouais. Aujourd'hui, le foot, ça fait... Je sais pourquoi j'ai arrêté. Mais ça fait partie intégrante de ma vie, quoi, qu'on le veuille ou non. Ah, Toi, j'ai toujours fait que ça de ma vie. Alors, j'ai toujours été intéressé par plein de choses aussi, mais c'est vrai que je pourrais jamais le couper, c'est une partie de moi. Ouais. Et puis, même si la passion a évolué et mon amour pour le sport a évolué, ben, tu vois, ça m'a forgé, ça m'a fait grandir. J'ai découvert énormément de choses et même j'ai voyagé, enfin, tu vois, Ouais. voilà. Ouais, on va en parler de tout ça. Je vais revenir du coup un peu en arrière. Je vais revenir à ton intégration au Pôle Espoir à Saint-Sébastien-sur-Loire, c'est ça? Exactement, ouais. À Saint-Seb, À Saint-Seb. comment t'appelles ça, mince, à la Ligue. À la Ligue, ouais. Donc tu l'as intégré à 13 ans. Comment ça s'est passé cette sélection? Tu m'as dit que vous étiez 18 sur 7000 éligibles. En fait, si tu veux, c'est là où les chiffres, on leur donne, on peut les faire parler de la manière qu'on veut, quoi. C'était 7000 éligibles, c'est-à-dire qu'il y avait 7000 licenciés, je pense, de mon âge, Ok. dans le cadre géographique. Maintenant, en termes vraiment de joueurs inscrits au concours, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y avait dans toute la région, plus Charente-Maritime et Charente, et Deux-Sèvres, il y avait des sélections en local, puis en départemental, puis en régional, puis Wow. après où on a fait un stage de fin, voilà. Donc comment ça s'est passé? En fait, c'est des détections somme toute assez classiques. Ok. Tu vois, des tests physiques, des tests techniques, pas mal aussi de tests psychologiques, tu vois. Première fois que je voyais un peu une psychologue. Waouh, ok, à 13 ans. Ah ouais. Vraiment, là, on étudie, en gros, et il y a énormément d'erreurs, mais à cet âge-là, l'idée, c'est clairement de miser sur qui va réussir à passer, quoi. C'est tout le travail, en fait, des gens qui sélectionnent. Ouais. Évaluer les potentiels et établir les possibilités de chance d'un joueur, quoi. Et en fait, avec du recul, tu te rends compte que c'est beaucoup trop tôt. Ouais. Alors, t'as des profils qui sont- C'était ma question. Oh, voilà. Mais globalement, voilà comment ça s'est passé. Enfin, moi, comme un dingue, hein. Ouais. De base, je savais même pas ce que c'était le Pôle Espoir. Ok. Je le savais même pas. Ah putain, pas 13 ans, c'est Mais chose. moi, je fais du foot, mec, c'était... Je me régale, je joue avec les copains. On rentre en voiture, dans la voiture du copain, on chante et on a gagné, tu vois, et machin. Et puis voilà, basta. Ouais. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais attends, mais c'est un truc de fou, ce truc-là. C'est une opportunité de basculer. Ouais. Et en fait, bah, ça s'est fait comme ça. Voilà. Ok. Et du coup, tu me disais, avec du recul, c'est très jeune. Pourquoi c'est très jeune? En fait, à 13 ans, c'est hyper tôt pour établir déjà des potentiels. Ça paraît très complexe.
Mais rien que de partir de chez toi. Alors, c'est un format où tu pars la semaine Ouais. et tu rentres dans ton club jouer le week-end. C'est vraiment une académie d'entraînement, si tu veux. T'as pas d'équipe officielle. Et donc, du coup, le format, il est quand même adapté à l'âge. Mais il n'en reste pas moins que... Bon, moi, je partais de Nantes, c'est à quoi? Allez, une petite heure de chez moi. Mais les mecs qui venaient de Saintes, enfin, j'ai le souvenir d'un copain qui venait de Saintes, Afid, s'il écoute ce podcast, bah, ça fait loin, quoi. Ouais. Les mecs, ils tapaient 3h30 de route pour rentrer chez eux. Tu pars le lundi matin à 5h, tu rentres le vendredi à je sais Ouais, pas quelle franchement, heure. c'était un rythme, quand même. Ouais. Et à 13 ans, quoi. C'est ça qu'on... Enfin, moi, Ouais. j'ai pas mal de... Enfin, même moi, j'étais aussi en section sportive, tu vois, volley, etc. Pas mal de potes qui étaient en pôle sport, mais Ouais. ça arrive au lycée, à un âge où c'est... Pour beaucoup de sports, en fait, ça arrive souvent au lycée, cette phase-là. Où t'es déjà plus grand, t'es déjà plus... C'est plus facile de quitter la famille toute la semaine, etc. À 13 ans, voire même des fois un peu plus jeune pour certains dans le foot, c'est vraiment un âge où t'as pas conscience de tout ça, quoi. Ouais, non, mais vraiment. Et ça Donc, du coup, bah, moi, j'y suis allé, mais il n'y a même pas eu de question à se poser, quoi. 2 pieds décollés, mais mec, c'était une opportunité de fou. Puis moi, en fait, juste, je faisais ce que je kiffais, quoi. Ah, tu joues au foot, quoi. À aucun moment, j'ai conscience, tu vois, des enjeux et tout. Et avec du recul, je me dis, putain, c'était pas anodin, quoi. Ouais. Et petit demi-tour, pour les backstage. Et voilà. Ok. Incroyable. Après le pôle sport, du coup, tu l'as dit, hein, tu pars en centre de formation à Toulouse. Ouais. Et en parallèle, tu intègres les équipes de France Jeunes. Ouais. Comment ça s'est déroulé, ça? Comment tu t'es retrouvé à Toulouse déjà? Comment t'annonces que t'es en équipe de France, tout ça? Bah, si tu veux, en fait, ce fameux pôle espoir, il est intéressant dans le sens où tu as tous les recruteurs de France, voire même d'Europe, qui viennent voir les matchs, qui savent qu'en fait, potentiellement, il y a les futures pépites françaises dans ces centres-là, et qui viennent un peu scouter, tu vois, qui viennent faire le tour des mecs. Donc voilà, et en fait, moi, si tu veux, j'ai été repéré par le club de Toulouse, qui m'a via un recruteur qui faisait le tour et qui m'a branché, en gros, hein, qui a contacté mes parents, ma famille et tout. Oui, on est déjà presque sur du recrutement professionnel. Enfin, C'est du recrutement, clairement. Ouais. C'est clairement du recrutement. Alors que t'as quoi? T'as 15 ans, 14 ans, quoi. Bah, à ce moment-là, j'ai à peine 14 ans. Et en fait, eux ils me disent, bah, viens à Toulouse, on veut te montrer les installations. On pense que potentiellement, t'as le profil pour intégrer notre centre, quoi. Ouais. On te veut, concrètement. Ouais, globalement. Ouais. Ok. Et moi, en fait, bah, j'ai une famille qui est pas du tout issue du monde du foot. Et pour nous, en fait, déjà, d'être au pôle espoir, c'est lunaire. Quand il y a un mec de Toulouse qui appelle chez toi et qui te dit viens à Toulouse, faut savoir que Toulouse, c'est à 5 heures de chez moi. Ouais, c'est pas la porte à côté non plus. C'est pas à côté. Là, on rentre dans une autre dimension. Tu parlais tout à l'heure de 3/4 d'heure de chez toi, une heure de chez toi. Là, tu pars à l'autre bout de la France, quoi, potentiellement. C'est vraiment un autre step. C'est vraiment un autre step. Et donc, j'y vais. Bon, tu vois, ils font ça bien, quoi. Hein. Je vais voir un match de l'équipe première, on m'offre un maillot. Je visite les installations. On te met du rêve dans les yeux. Bref, on m'en fout plein la vue. Et en soi, c'est bien joué, hein, parce que ça a marché. Ouais. Et globalement, bah voilà, c'est à ce moment-là où je dis, bah, allez, je m'engage à Toulouse. J'avais quelques autres petites propositions, mais rien de bien concret. Ok. Pour la petite histoire, j'aurais pu m'engager à Nantes, Ah, ok. mais T'aurais pu être un canari. j'aurais pu être un Canari, mais tu vois, c'est déjà, tu commences à rentrer un peu dans les méandres de ce qui se fait dans le foot. Oui, je te veux, non, je te veux pas. Ouais. On dit des choses, on pense le contraire. Enfin, compliqué. Et globalement, c'est comme ça que ça s'est fait à Toulouse, quoi. On parle déjà de contrat financier à ce moment-là ou pas du tout? Ah si, on parle de contrat financier déjà. Donc t'as 14 ans. Ouais. Et déjà il y a de l'argent sous ta tête. Déjà, il y a de l'argent. Waouh. Alors quand on parle là on parle pas d'enjeux financiers énormes, mais on parle quand même de salaire, tu vois, de contrat de travail Ouais. pour un gamin de 15 ans. Donc là, pareil, tu te dis, mais attends, c'est encore une fois, je répète le mot, mais c'est lunaire. Ouais. Tu te dis, je vais gagner ma vie, je vais être nourri, logé, blanchi, équipé, tout, intégrer un centre pour vivre ma passion et potentiellement atteindre mon rêve. Donc là, tu touches vraiment du doigt à quelque chose de concret, quoi. C'est tangible, ouais. T'es dedans, quoi. Voilà. Ok. Et là, je signe un contrat de 3 ans. Ouais, en plus, c'est une belle durée. C'est le lycée, c'est bien, ouais, ok. 3 ans, et en fait, moi, si tu veux, avec ma famille, on se positionne et on se dit, bon, opportunité de fou, clairement. Toulouse, faut savoir qu'à ce moment-là, c'est, je sais pas, allez, c'est top, difficile à dire, mais c'est top 10 des centres français. Enfin, c'est vraiment du haut niveau. Ouais.
Et nous, en fait, la volonté, c'est vraiment de dire ok, mais il part loin, quoi. Il part loin, comment on fait pour le voir et tout. Et le recruteur croyait vraiment en moi, tu vois. Donc il a dit ok, je vais essayer de faire des efforts. Et donc du coup, il nous avait mis des... Je sais plus le nombre. Ça devait être 15 ou 18 allers-retours Waouh. en avion par an pour ma famille et moi. Donc il faisait venir ma famille, Ah mes ouais. parents, mes sœurs, en avion, tout frais payé à Waouh. Toulouse. Pas très écolo en y repensant, mais Ouais. Mais bon, Voilà. à l'époque, t'as 15 ans, t'es content de voir tes parents, quoi. ouais, puis c'est aussi des problématiques pour lesquelles on se posait un petit peu moins de questions avant. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, et donc voilà comment ça s'est Ah ouais, fait. vraiment, ils ont mis les moyens pour Ouais. que tu puisses y aller, quoi. C'est Ah, vraiment, ils ont mis les moyens. c'est génial. Après, quand je te dis vraiment ils ont mis les moyens, j'avais un salaire basique, en fait, t'as des chartes, Ouais. t'as des points. Moi, j'étais au contrat basique, mais ça représente quand même de l'argent. À 15 ans, encore une fois, 15 ans. je le rappelle. Enfin, Quand je te dis, enfin, c'est vraiment de l'argent de poche, dans le sens où t'as aucune dépense particulière, Ouais. t'as vraiment rien. Et à cette époque-là, toi, t'allais encore en cours? Ouais. Et comment tu gérais, du coup, les deux? Moi, quand je suis rentré à Toulouse, je suis rentré en première. Ok. Et en fait, on avait tout aménagé. Enfin, je te dis, c'est vraiment un cursus haut niveau. On allait en cours le matin ou l'après-midi. En fait, on avait nos entraînements, pour faire simple. Ouais. Et autour, on bâtissait les cours. Et pas l'inverse, Le numéro 1, c'était le sport. Le numéro 2, c'était l'école. clairement. Alors, on te vend un projet, hein. Quand on voit tes parents te dire non, mais triple projet scolaire, sportif, éducatif. Je te le dis, hein, la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que tu sois pro à un moment donné, quoi. Voilà. Enfin, que un d'entre vous devienne pro, en tout cas. Mais moi, j'ai souvenir, plusieurs fois, on me l'a dit. Hein. Tu sais, on n'est pas là pour former des ingénieurs, hein. On est là pour former des footballeurs, Ouais, à ouais. gauche. Et ouais, c'est une réalité. C'est violent, quand même, comme phrase. Et à la fois, c'est vrai, hein, je suis d'accord, mais... Bon, après, c'est violent, oui et non. Dans le sens où c'est une réalité. Et puis toi, t'es aussi là pour être footballeur et pas ingénieur, hein, vraiment. C'est vrai, ouais. Ok. Mais plusieurs fois, enfin, j'ai des souvenirs comme ça où je disais mince, faut que je me dépêche, genre j'ai un partiel, faut que j'aille en cours. En gros, on me regardait, mais T'en fous? genre, c'est quoi ton problème à toi? Et à côté de ça, on veut un projet éducatif, scolaire. Bon, il vaut ce qu'il vaut, quoi, on va dire. Ça a été dur à vivre pour toi, ça? Non, parce qu'après, tu te dis, tu rentres dans un cercle où bah, tu sais pourquoi t'es là. Ouais. Mais en fait, tu te rends compte que le discours, il est double, quoi. Ouais. Voilà. Oui, il y a ce qu'on dit aux parents et ce qu'on te dit à toi sur le terrain, Exactement. quoi. Mais Je encore vois. une fois, hein, je jette la pierre à personne. Oui, puis là, enfin, c'est pas une critique ou quoi, c'est juste un constat au final. Oui, c'est un constat. Ouais. Du coup, en parallèle, on le disait, t'as intégré les équipes de France jeunes. Ouais. Donc t'es convoqué en équipe de France. Exactement. Ça, c'est quand même dingue, non? En fait, ce qui se passe, c'est que quand je suis au Pôle Espoir, grosso modo, à ce moment-là, en sortie de Pôle Espoir, il y a la Coupe de France des régions, des moins de 15 ans, Ok. à Clairefontaine. Donc le temple du foot. Ouais, incroyable déjà. Donc en fait, c'est une semaine à Clairefontaine. Et le gagnant, en gros, les deux premiers, il y avait, je sais plus, 13 ou 14 régions. Les deux premiers se qualifient pour la grande finale. Et l'autre semaine, tu as les 12 ou 13 autres régions qui, pareil, les deux premiers, voilà. Pour les demi-finales, pardon. Et en fait, on fait un parcours de fou. Et vraiment un parcours de fou. Donc là, c'est avec la région Pays de Loire. Pays de la Loire. Ouais. Enfin, Ligue Atlantique, ça s'appelait. Ok. Et en fait, on se trouve à finir dans les deux premiers. Et on se retrouve en demi-finale. Et en fait, c'est à partir de ce tournoi-là que les sélectionneurs, les observateurs de l'équipe de France Ok. commencent à checker un peu les gars. Ok. Et en fait, moi, je fais un parcours collectivement de fou. Et moi, à titre perso, je suis capitaine, machin. Bon, je dis pas que je survole un peu le truc, mais ça se passe bien, quoi. Ouais. Et donc, en fait, de là, je suis convoqué. Moi, j'en rappellerai tout le temps. Hein. Parce qu'en fait, je savais que ça c'était à partir de là que ça se faisait. Oui, d'accord. Tous les jours, tu sais, à l'ancienne, hein, sur l'ordi, en train de rafraîchir la page U16 équipe de France, voir s'il n'y a pas une liste qui sort. Ah, Jusqu'au jour où j'y vais, je vois mon nom. ouais. France-Belgique. Je vois. Ok. Voilà, c'est un truc de fou, quoi, vraiment, pour le coup. Ouais. Ah oui, là, c'est un truc de fou. Et donc, convoqué, c'était dans la. C'est la seule fois où t'es Encore content d'être est-ce- convoqué. En Corrèze, 2 matchs, un à Tulle, un à Brive, contre la Belgique. Voilà. Wow. Voilà où ça a commencé. Et puis en fait, ben, tu vois, c'est pareil, encore une fois, c'est arrivé là-bas, tu dis qu'est-ce que je fous là? Ouais. Maillot de l'équipe de France, FFF, tout ça quand même. Tu vois, c'est- vraiment la remise un peu en mode cérémonie, tu vois. Voilà, on te remet ton premier maillot, photo, tout. Waouh. Donc ouais, c'était top. Ah, j'imagine, ouais. Donc là, tu dis pareil, mais qu'est-ce que je fous là? T'avais Et- l'impression de vivre un réveillé un peu? Ouais, en fait, ouais. Après, tu te rends
qu'à moitié compte parce que c'est tellement lunaire, encore une fois. Le mot que j'emploie pour la 5e fois déjà. C'est le mot de l'épisode. C'est le mot de l'épisode. Une vie lunaire. lunaire, c'est le titre de l'épisode. Et en fait, ouais, tu te dis, bon, bah ça y est, on y va, quoi. Puis en fait, tu te rends compte que, bah quoi, il y a des choses à faire en plus. Et puis, Ouais. on te fait confiance. Le coach, il me kiffait à l'époque. Ouais, t'es presque titulaire tout le temps. J'ai regardé, t'es rentré en jeu 2 Ouais, fois ouais. sur toutes tes sélections d'équipe de France. Alors oui, après, c'est si tu veux, moi j'étais défenseur central. Donc Ouais. en vrai, soit tu joues, soit. Enfin, c'est dur de rentrer en jeu. Ouais. Mais Après, il y a t'étais pas des- remplaçant, t'étais titulaire. Ben, c'est vrai que maintenant que tu le dis, je sais pas, j'ai pas beaucoup de souvenirs de matchs où j'ai pas joué. Si en Turquie, je crois que j'ai dû pas jouer la finale contre la Turquie, on a fait un tournoi là-bas. Après, sincèrement, je sais plus, mais globalement, je crois que j'ai 20 sélections. Si je me trompe pas. Ouais, c'est exactement ça. En tout cas, c'est ce que dit ta fiche FFF. Voilà. Bah, tu vois, non, c'est. Globalement, je suis super content. 13-6 et 1 ou un truc comme ça, ou c'est réparti comme ça entre U16, U17, U18. Ouais, possible. Je sais plus. Mais ouais, jusqu'en U18. Après, j'ai été sélectionné en U19 pour le tour préliminaire de l'Euro. Et malheureusement, j'ai été blessé à ce moment-là, Ah, donc mince. je dois décliner. Ils se font éliminer. Et puis, il n'y a plus rien eu de l'année, donc je suis pas retourné en U19. Ok. Voilà. Je reviens sur le tournoi de Montaigu, Ouais. donc c'était en U16. Ouais. Finale contre l'Angleterre. Quentin, quand il m'a parlé de ce moment qui pour lui était un truc de malade mental, Bah voilà. il m'a dit que tu étais capitaine à ce moment-là. Mais Je le sais site de la plus. FFF dit que c'était Jean-Charles Castelletto. J'ai pas été capitaine à Montaigu. Mais par contre, j'ai eu d'autres sélections où j'ai été capitaine. T'as J'ai été pas, cap- j'ai pas été capitaine à Montaigu. D'ailleurs, j'ai souvenir d'une discussion avec le coach où il me dit, je pense qu'en fait, il voyait un peu en moi un capitaine, tu vois, dans l'état d'esprit et tout. Et il m'a demandé, tu vois, il me dit, qu'est-ce que t'en penses? Toi, t'es une exclue, là. Oh, exclue. Je pense pas qu'il y a pas un pari match. Ni dans l'équipe. Il m'a dit, qu'est-ce que t'en penserais d'avoir le brassard, tu vois? Je lui ai dit, bah, moi, je pense qu'aujourd'hui, je suis pas assez performant pour l'avoir. Mais, non, soit, qui rêverait pas d'être capitaine d'une équipe de France? Ah ouais. Jeune. Qui rêverait pas d'être capitaine de l'équipe de France? Cette phrase est lunaire Voilà. aussi. Ouais, c'est bien. Et après, si tu veux, bon, voilà, au fur et à mesure, il y a aussi parfois des absents qui ont fait que. Donc, j'ai été quelques fois capitaine. C'était sous Philippe Bergerot, surtout, en 18. Et j'ai été aussi un petit peu avec John Tini, je crois, une fois ou deux, peut-être, mais voilà. Après, en vrai, c'est parce qu'il y a condition. Enfin, moi, je vis pas pour être capitaine. Ouais, non, mais c'est quand même un. C'était vraiment un truc. Tu vois, on t'a dit, bah, allez, vas-y, prends le brassard. T'es là, ok, what? J'ai une anecdote, c'est avec Clément Langlais. Ça, j'allais y venir. Clément Langlais, c'est un bon, voilà, équipe de France, Barça, Ouais, il ouais. a été c'est- très très haut niveau. Il était remplaçant, Même t'étais s'il est très titulaire. critiqué d'ailleurs. Mais... Et en fait, il y a un match où je suis en chambre avec lui. Et il y a Philippe Bergerot qui vient nous voir. Il dit, bon les gars, vous êtes tous les deux central gaucher. Moi, je vous apprécie tous les deux. Enfin, techniquement, en fait, j'ai pas envie de faire de choix, quoi. Lui, t'es vraiment bon délire, tu vois. Vraiment Ok, j'adore. bon délire. Donc, Putain, mais attends, mais c'est jouer le Shifumi, quoi. C'est vite ça. On se regarde, il dit, mais qui veut jouer? Puis genre, je dis, bah moi, moi je veux jouer, moi. Puis Clément Langlais, c'est vraiment un mec sympa, simple et tout. Non, bah vas-y, joue. Bon, en Ah gros, ouais. tu joues celui-là, je jouerai le prochain. Enfin, en gros, c'était 1 sur 2. Et donc, en fait, je me suis retrouvé à jouer, à prendre le brassard comme ça, quoi. Ah ouais, d'accord. Voilà. Non, Ouais. en fait, quand tu penses, on parle du très très haut niveau, on parle de l'équipe de France, tout ça, etc. Mais au final, c'est comme si tu joues en départemental 3. Mec, c'était vraiment bon délire, le coach, tu vois. J'adore. Mais, en plus, Bergerot, quand même. Hein. Ah ouais, bah ouais, Très grande carrière. Hein. c'est clair. Après, pour remettre aussi les choses dans leur contexte, voilà, il y avait des mecs qui étaient 100 fois meilleurs que moi en équipe de France, qui étaient voilà, programmés pour. Ouais. Moi, c'était pas le cas, tu vois. J'étais bon pour être là, mais j'étais pas un talentueux, tu vois. De là à ce qu'on dise, ouais, le mec, il ferait une carrière de dingue, tu vois. J'étais un Je peu vois. là parce que j'étais bon, mais aussi parce que j'apportais un équilibre, parce que j'avais une vision différente, je pense. Et puis j'étais aussi, je pense, un peu plus mature pour mon âge, tu vois, dans la gestion des joueurs, gestion des matchs. C'était un tout. Oui, oui. Mais voilà, pour remettre aussi les choses et tout à fait factuelles, j'étais très très loin de ces gars-là, même si je jouais avec eux. T'avais déjà conscience, entre guillemets, que si tu voulais arriver au très 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 haut niveau, il allait falloir que tu aies quelque chose de plus dans le travail, ou comment tu vivais la chose? En vrai, au fond de moi, j'ai toujours su, et c'est peut-être ça aussi qui a fait ma limite, j'irai jamais au très 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 haut. Ok. Parce qu'il faut être extrêmement talentueux aussi pour ça. T'as toujours une part de travail, tout ça, ce que tu veux. Mais pour atteindre vraiment le très haut niveau, faut avoir aussi un talent inné Ouais. incroyable. Même si t'as des exemples hein, de mecs
ont charbonné comme des dingues et qui ont progressé, tu vois, moi, bon, voilà. Quelque part, moi, mon objectif, c'était de jouer en Ligue 1, déjà. Ouais. Ce que j'ai pas réussi à faire. J'allais y venir. mais tu vois, voilà. Ah, justement, tu commences ta carrière pro, donc tu passes pro, pas au TFC, mais globalement, tu joues à Bourg-en-Bresse et Reims d'abord, Reims et Bourg-en-Bresse après. Ouais. Beaucoup de Ligue 2 Ouais. et jamais de Ligue 1 au final. Non. En fait, si tu veux, quand donc Toulouse, en gros, me dit, grosso modo, on compte pas sur toi en Ligue 1, alors que j'avais fait quand même des entraînements très très jeunes, tu vois, sur cette partie équipe de France, comme je te disais, je m'entraînais très jeune avec les pros, il y a une forte attente autour de moi, que j'ai jamais réussi à confirmer. Et à la fin, ils me disent en gros, bon, allez, on te garde pour la réserve. On me donne un discours qu'on je vais entendre aussi, auquel moi je crois pas. Et donc là, je décide de partir. Et donc là, c'est Reims qui me récupère, et Reims est en Ligue 1 à ce moment-là. Et à Reims, je joue pas en Ligue 1. Oui, c'est mais ça, je t'es en m'entraîne réserve d'abord. Voilà, je suis en réserve, mais je Et m'entraîne t'es avec toujours pas pro. Et je suis toujours pas pro. Mais je prends ce pari-là de me dire, allez, même si je signe pas pro, je vais à Reims. Je vais montrer un autre environnement, d'autres objectifs. Et donc, du coup, ça se passe plutôt très bien, mais voilà, pas d'ouverture en Ligue 1. Factuellement, objectivement, j'avais pas le niveau pour jouer en Ligue 1. Par contre, le club descend en Ligue 2 à l'issue de cette année-là. D'ailleurs, sur le fameux but de Toulouse à la dernière minute, encore ce fameux Bodiger qui marque, Reims descend en Ligue 2. Mais en fait, quelque part, il me fait un cadeau. Ton pote te fait un cadeau en fait. Quelque part, en quelque sorte, oui. Parce qu'en fait, le club descend en Ligue 2 et là, je pense qu'ils se sont dit, bon allez, Amiot, il fera la maille en Ligue 2, en complément, ça va le faire. Ouais. Et donc voilà comment je me suis retrouvé à jouer en pro en Ligue 2, quoi. Et là, tu passes pro en Ligue 2 avec Reims. C'est ça. L'été 2015-2016, la saison 2016-2017. Ouais, exactement. Et justement, la saison 2016 commence, enfin 2017 commence incroyablement bien, si j'ose dire. C'est là où vous partez au Bernabéu jouer contre le Real Madrid. Alors là, ouais, là, on parle de quelque chose aussi de fou. En fait, si tu veux, le Stade de Reims a joué une finale de Ligue des Champions contre le Real avec Raymond Kopa, tout ça. Franchement, ma culture foot est pas assez bonne, mais je te dirais une bêtise, mais genre en 55 ou 56. Des clubs champions ou un truc comme ça. Voilà. 60 ans avant 2016, donc c'est... 55. Ouais, 56. 56. Ouais, exactement. Et donc, là, truc de fou. Donc, on part en avion à Bernabéu. Parce qu'en fait, de base, on dit, ouais, les gars, on va jouer contre le Real. Genre, ok, bon, bah, on va jouer contre le Real B, quoi. Puis on va jouer au centre d'entraînement, quoi. Bah non, à Bernabéu. spoiler, c'était pas le Real B. Spoiler pour le Real B, et à Bernabéu, stade plein. Enfin, truc de dingue. Truc de dingue. Trop marrant. Trop marrant, on voit ma maîtresse d'école. Aux Herbiers. Voilà. Et on parle du Real Madrid Voilà, au Bernabéu c'est ça. en même temps. Et alors, donc, si j'ai pas dit, ça jouait en plus. alors ouais, donc du coup, bon là, le coach était top. Si eux, il a dit, moi... C'était Derzakarian. C'est ça. Il dit, moi, les gars, je vais faire jouer tout le monde. On était 24 ou 22, si on veut faire 2 fois 11, je sais plus, enfin bref. Et il a dit, bon, je fais 2 équipes. 2 mi-temps, tout le monde va jouer. Énorme. Donc du coup, bah, je me suis retrouvé à jouer la deuxième mi-temps. Et voilà, quoi, truc de dingue. Hein. L'équipe au complet, il manquait juste Cristiano. En face, il manquait Cristiano et Benzema. Et Benzema qui venait de jouer la finale de l'Euro 2016. Mais il y avait James, Kroos, avait, Sergio Ramos. Modric, comment il s'appelle, Isco. Ouais. Il y avait Varane. Et surtout, alors c'est aussi surtout parce que moi, je pense que je suis un fan absolu, mais c'était le coach était Zizou, quoi. Zizou, truc de fou. Et en plus, il venait de gagner la... Putain, je te dirais peut-être une bêtise, mais je crois qu'il venait de gagner la 10e Ligue des Champions. Ah, c'est vrai, Il venait de présenter ce jour-là la décimale, la fameuse décima, à Bernabéu, aux supporters. Un truc de dingue. Incroyable. Donc là, je vois Sergio Ramos en train de porter le trophée comme ça. Et je dis, mais où est-ce que je suis, je suis chez les fous. Genre, j'aurais toujours cette image où je m'échauffe. Fin de première mi-temps, on s'échauffe pour le début de deuxième. Je regarde dans les tribunes, je dis, mais qu'est-ce que je fous là, encore une fois. Moi, c'est vrai que ça a souvent rythmé ma carrière, mais qu'est-ce que je fais là, tu vois, genre. Et en fait, tu arrives sur la deuxième période, tu vois Gareth Bale qui commence à faire des appels en profondeur. C'est moi, la vitesse, pas ma qualité première. Attends. Et j'ai souvenir d'une moi, il y a un ballon qui roule un tout petit peu, il y a Kroos. On va retrouver cette image. C'est énorme ce que Quand je on voit une raconte, passe- c'est lunaire. Quand on voit une passe claquée en profondeur, je vois Gareth Bale qui commence à me démarrer. Il allait me mettre une tempête, mon pauvre. Et là, je vois hors-jeu. Non, pas hors-jeu. Genre ballon en mouvement, parce qu'il a refait jeu. Merci, monsieur l'arbitre. Mais en vrai, non, j'ai souvenir là de voir la pub, tu sais, une pub Adidas, où tu vois la caméra, genre,
sur Bale qui je me suis dit mais où? Bon bref. Ah ouais. Et donc du coup c'était un sacré moment. En plus on n'a pas à rougir, tu vois, on perd 5-3. Ouais, ce que j'allais dire. On fait un match correct. Bon après les mecs ils étaient en claquette. Hein. Mais c'est un autre monde, tu vois, les mecs sont archi puissants, rapides, tout. Et en plus à Reims à ce moment-là en Ligue 2 on avait une belle équipe. Hein. Je te Ouais, rends compte, on n'était pas non plus. Voilà, c'était une belle équipe. Mais il y a quand même pas grand monde qui peut dire j'ai joué au Bernabéu contre le Real Ah, Madrid. ouais. C'est clair. Non, C'est quand même fou. incroyable. Après voilà, encore une fois, bien remettre dans le contexte, c'est un match amical Bien sûr. où tout le monde a joué. Voilà. Non, mais c'est génial d'être humble comme ça, mais ça enlève rien à ces moments que tu as vécu. Ouais. Et comme tu dis, c'est trop bien d'arriver à avoir ce regard de dire qu'est-ce que je fous là, mais, Ouais. mais aussi qu'est-ce que j'ai kiffé, quoi. Parce que c'est Ouais. important, tu vois, de pas non plus Ouais. bouffer l'événement et de mal le vivre, quoi. Mais je me rappelle, hein, enfin, en fait c'est, on a même un mariage, tu vois. Ouais, on aura tout eu ce matin. J'ai ce souvenir où tu sors du stade, les mecs, il y a des voituriers, il y a Gareth Bale qui prend sa voiture, un monstre Audi, je sais pas ce que c'est. T'as des centaines de gars qui courent à côté, ils s'arrêtent au feu, ça tape sur. Tu te dis, mais enfin, ouais, on y est, tu vois. Genre, les mecs, ils ont une vie, mais c'est C'est un autre monde. des extraterrestres. Ouais. Le soir, on rentre à l'hôtel à Madrid. Je ne dors pas, quoi. Je me dis, mais attends. Bref, adrénaline plus. Puis après, de là, tu dis, bon, ça y est, quoi. C'est fini. Faut repenser à la saison et essayer de jouer en Ligue 2. Et puis voilà. Mais c'est vrai que cette anecdote, souvent les gens m'en parlent, je dis, mais mec, c'est fou. Ouais, bah, c'est Et en fou. fait, des fois, avec du recul, tu vois, je sais pas, je vais chez des gens, par exemple. Le mec me dit, ouais, putain, cet été, je suis allé à Bernabéu le visiter, incroyable et tout. Déjà, les gens, ils savent des fois même pas que j'ai fait du foot, je dis, bah, tu sais que j'ai joué. Waouh. Non, c'est vrai. Le mec, il dit, mais mec, t'es un zinzin. Et donc, ouais, c'est drôle, c'est des belles anecdotes, tu vois. Au-delà du fait sportif, Ouais. c'est une belle anecdote. T'as changé de maillot avec qui à la fin du match? Mec, tu sais que je suis bête, hein. T'as pas changé de maillot? En fait, je suis bête, hein. Parce que, si tu veux, à ce moment-là, je suis archi fan du Barça. Mais genre, mais genre le débile, tu vois. Genre, non, je demanderai pas du Real, c'est mort. Mais quel con. Et en vrai de vrai, j'ai demandé à un joueur. Il y a un joueur où j'étais OK, c'était Varane. Varane, Ok. mon idole, tu vois, genre Ouais. de fou. Et plus jeune que toi, pourtant. Plus vieux. Il est plus vieux. 93 Varane. 93. Et donc là, je lui demande, il me dira, désolé, j'ai déjà pressé à quelqu'un. Enfin bref. Ok. Après, c'était. Bah, Raphaël, si tu vois cette T'en as vidéo. côté moins bon que moi. Ah, les mecs, ils gravaient, couraient dans le vestiaire du Real. Vas-y, donne un short, une chaussette, ce que tu veux. Ah ouais, mais. Non, ouais, Ouais. pourquoi pas, hein. Et t'as serré la main à Zizou à la fin? Non. Putain, mais Greg, tu passes à côté de ton Ouais. match là, c'est pas possible. À savoir si j'avais été bon ou pas, on s'en fout, c'est de savoir si j'ai serré la main. Imagine. Le dieu. Non, mais non, même pas. Ok. Mais en vrai, j'ai vécu un moment de dingue. Bah et ouais, puis, j'imagine. j'en garde des souvenirs de fou. En plus, le match a été filmé, je l'ai jamais revu. Faudrait que je le regarde. On peut pas faire le tour de la. Si, ouais, tu peux prendre Ah, à tout droite. droit, on fera le tour de la. On va aller jusqu'à la jetée peut-être. Ouais, carrément. Et je sais plus. Enfin bref, ouais, belle anecdote. Ouais, anecdote Et de pour la petite malade. histoire, il y a Quentin Sureau qui vient au match. Ouais, mais il m'a dit qu'il y était, exactement. Ouais. Le mec était genre dans les tribunes à Madrid pour voir mon match avec. Je me demande s'il était pas avec Julien, son frère. Le bon pote, quoi. Genre un truc de fou. Genre Quentin, à chaque fois, il était dans les. Moi, ce mec-là, je trouve il est toujours dans les bons coups. Là, il était clairement dans le bon coup. Il Là, s'est tu peux placé. prendre à gauche, ouais. Ah bah là, t'imagines voir son pote jouer au Real Madrid, parce que pour toi, c'est un souvenir de dingue. Ah ouais. Mais au final, pour lui aussi, même pour ta famille, te voir à la télé, machin, Oui, enfin, oui. tu vois, c'est. Mais en plus, je me demande, je sais plus qui. Tiens, d'ailleurs, si cette personne voit cette vidéo, ou entend ce podcast, je sais qu'il y a des gars, pas des herbiers ou d'à côté, mais qui étaient à Madrid en vacances et qui sont venus voir le match. Ok. Et en gros, ils sont tombés en mode, ah, il joue là, lui, putain, mais qu'est-ce qu'il fout, genre. Et Ah, il te connaissait, quoi. bah oui, il me connaissait du collège, tu vois. On se connaissait de vue, mais je sais plus qui sont ces gens. J'en reparle à Quentin. Ok. Et bon, voilà. Ok. J'ai noté 2 dates aussi. Je sais pas si ça va te. Tu peux prendre à gauche. Je sais pas si ça va ring a bell, comme on dit. Le 1er novembre 2014 Ouais. et le 30 août 2015. Est-ce que tu sais à quoi correspondent ces dates? 1er novembre 2014. C'est un peu moins rigolo que jouer au Bernabéu contre le Real. Bon, on va au bout, on fera demi-tour au bout histoire d'avoir la belle vue. C'est ça, non, que tu voulais faire? On Ouais, va demi-tour là-bas, même ouais. 1er novembre 2014, non, je l'ai pas. Alors, je dis peut-être des bêtises, hein, mais je crois que c'est premier carton rouge et premier but contre ton camp. C'est possible. Putain, mais tu sais, j'oublie des choses. Dis-moi, c'était quand, contre qui? Alors, j'ai pas les équipes, je t'avoue, j'ai regardé ça sur Football Database. En fait, C'est peut-être un peu erroné. Premier carton rouge. Ouais, c'est possible. C'était à. Je m'en souviens maintenant, à Anglette.
en réserve, mais vraiment le carton rouge, mais. Ah, mais 4 minutes de jeu. En plus, je me sentais archi bien ce jour-là, mais truc de fou. Alors, grave des gens, tu sais, t'as des jours où tu te sens bien. Je me sentais archi bien. Je me dis, waouh, je vais faire un gros match. 4 minutes de jeu, le mec qui part en profondeur dans mon dos, je sais pas pourquoi je l'attrape. Dernier défenseur, carton rouge, rideau. Allez hop, terminé. Donc je pense que c'est cette date-là, confirmée. En réserve. Ouais, Français 1er fan. novembre 2014 en réserve. En tout cas, ça, c'est. Ouais. Ok, bah c'est ça. Et pour autant, alors, encore une fois, j'ai peut-être une bêtise, mais t'as pas pris beaucoup de cartons rouges dans ta Non, carrière, très t'en as peu. pris 2. Très peu. C'est fou ça pour un défenseur central quand même. Très peu, et en fait, si tu veux. Et le deuxième, c'est pas aux Pays-Bas. Je crois que c'est ça, ouais. J'ai genre débile. Le mec, il vient, il me chauffe tout le match, t'es un petit merdeux. Je le pousse, l'arbitre, il met carton rouge. Bref. Et non, très peu de cartons rouges. D'ailleurs, c'est ce qui m'a été reproché toute ma carrière. Là, on est bien, non? Ouais, Passons là, dans là, la on est pas caméra. mal. Ouais, si, on va. On va arriver. Là, en fait, Là, c'est le départ du Vendée c'est Globe. le chenal, le Ouais. fameux, le mythique chenal du Vendée Globe. Ouais, ouais. Et là, d'ailleurs, tout le long, on verra pas l'image, mais t'as des plaques. Ok. T'as des plaques avec le nom. Ah oui, là, d'accord. Des, Catherine des Chabot. skippers en fonction du temps qu'ils ont parcouru. Ok. Tu vois? Plus t'es Là, proche de là-bas, 132 jours, plus on se rapproche, plus c'est court. 128, Ouais, d'accord. et plus on se rapproche, plus en fait. Ah, tu c'est vois, énorme, il y en a tu vois plein là. Ah ouais, ouais, d'accord. Voilà, Des grands noms de la voile aussi. Hein. exactement. Et non, en fait, ouais, pour revenir sur ça, on m'a toujours reproché de pas être assez agressif, d'être un peu gentil, tu vois. Ok. En fait, moi, je suis quelqu'un, en vrai, Bah, t'es un gentil quoi. je sais pas si je suis gentil, mais j'ai pas un mauvais fond, tu vois, je suis pas agressif, je suis pas. Et donc, du coup, ça m'a joué, je pense, parfois des tours. Après, je te Ouais. dis pas non plus que j'étais. Je sais pas qu'il fallait mettre des coups de temps en temps, j'essayais quand même d'y aller, mais c'était pas ma nature. Ouais. Souvent, on me disait, ouais, on veut des défenseurs plus agressifs, plus machin. Hmm. C'est pas moi, tu vois. Ok. On revient un peu à ce que je disais au début du podcast, toi, à la base. Tu fais ton sport, tu kiffes, t'es là pour reprendre du plaisir quoi au final. Ouais, oui. Être agressif, être dur sur l'homme, c'est peut-être pas ce que tu kiffes faire non plus quoi. Ouais, mais c'est ce que demande le métier. Ouais. Donc, à un moment donné, j'ai dû m'adapter, tu vois. Ok. J'ai su mettre aussi de l'impact quand il fallait et tout. Tu vois, des fois, je vois, les recruteurs, ils disaient, là, grosso modo, je te grossis le trait. Hein. Bah là, on veut une brute derrière, le mec, il réfléchit pas, il met des parpaings et voilà. Bah ça a été un peu un manque, en fait. Ouais. J'ai eu plusieurs manques. Ça, la vitesse. Tu disais tout à l'heure. Je suis pas un joueur rapide. Et surtout sur les premiers mètres. Tu compensais quoi avec la vision, avec la lecture du Ouais. jeu? Bah, la patte gauche, la lecture de jeu, l'anticipation. J'avais un bon jeu de tête aussi. Ok. Et voilà, j'étais un leader, en fait. Derrière, j'étais bon dans la coordination, Ok. dans la transmission. tu Ouais. vois. Entre les lignes, etc. Voilà. Mais j'avais besoin d'avoir à côté de moi un mec très solide, très rapide, qui compense mon déficit. Oui, toi tu commençais peut-être la vision du jeu, etc. Mais par Voilà, contre, bah, c'est ça. c'est comme ça que marche une équipe. Hein. C'est ça. Et avec du recul, tu vois, je suis hyper lucide sur tout ça, tu vois. Ouais, c'est bien. Je sais ce qui m'a manqué. J'ai essayé de travailler, j'ai pas réussi, tu vois. Bon, bah, t'as des facultés aussi qui font que. Hein. Tu vois, tout le monde ne devient pas Varane. Varane, le mec, il va à 10 000. Il est hyper puissant, costaud. On se rend pas compte, c'est des machines. En plus, après, il a des aptitudes naturelles d'explos et tout qui font que, en fait, les mecs, ils ont le profil pour. Ouais, ouais. Voilà. Un autre chiffre, encore une fois, j'ai peut-être des bêtises. 7. Nombre de buts en carrière. Je savais même pas. Tu sais que ce petit podcast-là, Il t'apprend des choses. c'est une forme d'introspection, tu vois, de passage de témoin, de me faire un bilan. Je ne savais même pas que j'avais marqué 7 buts dans ma carrière. Pas énorme, hein. Bah, c'est pas mal pour un défenseur central quand même. Ça va. Combien de la tête? Je n'en sais Je absolument sais rien. pas. Ce que je sais, c'est que je marque mon premier but en pro de la tête Ok. à Reims. Mais je ne savais pas que j'avais marqué 7 buts. Et je sais encore moins comment j'avais marqué la tête. Tu vois, en fait, moi, j'ai jamais été. En fait, j'étais pas dans les stages, j'étais pas en mode ouais, j'ai marqué si, j'ai. Vraiment, j'étais vraiment quelqu'un de foncièrement collectif, tu vois. Ouais, ouais. Vraiment. C'est bien. Hein. Mais après, je dis pas ça pour lancer des fleurs, hein. Non, mais. Peut-être que des fois, j'ai manqué de ça aussi, hein. Ouais. Mais je sais pas. Je sais pas, moi, genre. Je voyais un petit jeune qui arrivait pour s'entraîner avec nous. Genre, j'avais vraiment foncièrement l'envie de l'aider, tu vois. Ouais. Et tandis que des mecs, quand moi j'ai commencé, s'ils pouvaient te rabaisser pour garder leur place, ils le faisaient, quoi. Ouais, je vois. Je suis pas comme ça, en fait. En fait, si je garde un principe un peu de ma carrière, c'est que j'ai été fidèle à ce que je suis. Et est-ce que c'est pas là la fierté justement? Ouais, vraiment. Vraiment. Aujourd'hui, voilà, j'ai une carrière, j'en suis quand même fier, j'ai fait des belles choses, tout le monde n'a pas fait ce que j'ai fait. Il y a des gens qui ont des bien plus grandes carrières que moi. Mais ma fierté, c'est voilà, d'être resté fidèle à ce que je suis. De avoir toujours tout donné, de me dire j'ai fait ce que j'avais à faire,
je pouvais pas vraiment faire plus. Il y a des choix que j'aurais pu faire différemment. Et la vie, c'est fait de choix. Des fois, t'en fais des bons, des fois des mauvais. C'est comme ça, quoi. J'avais noté une question, je me dis que elle fait un peu sens, mais c'est quand même un peu cruel le foot. Dans le sens où, tu viens de le dire, t'as un bon fond, t'as plein de choses, t'avais, entre guillemets, tout pour réussir. Mais en fait, peut-être que ce qui te manquait pour réussir, c'était des choses que t'avais pas envie de faire, et du coup, c'est là ce côté un peu cruel, je trouve, non? Ouais, puis c'est là aussi j'ai manqué d'intelligence. Tu vois? Tu trouves? Factuellement. C'est-à-dire, l'intelligence, c'est aussi savoir s'adapter à son environnement, faire ce qu'on n'aime pas faire. Ouais. Et voilà, tu vois. J'ai pas de mal à le reconnaître. Ok. C'est beau. Ouais. Euh, Bon, je sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, je suis vraiment. En fait, je me sens en paix avec tout ouais, ça. t'es très apaisé par rapport à ça, c'est bien, hein? Je me dis pas, putain, j'ai des regrets. Alors, il y a certaines choses un peu, mais ça fait partie de la vie, mais je me dis Ouais. pas, tu vois, genre là, en train de ruminer chez moi, putain, et ce coach-là, ici. Ah, c'est bon, tu vois. Genre, Ouais. l'eau a coulé sous les ponts, et Oui, de toute façon, c'est fait, hein? chacun fait sa vie, quoi. Ouais. T'es parti un peu à l'étranger, Pays-Bas, Suède, tu l'as évoqué un peu tout à l'heure. Ouais. C'était différent le championnat là-bas? C'était différent dans l'approche. Après, là, quand je vais aux Pays-Bas, en fait, je ressors du national avec Bourg-en-Bresse. Ok. Là, je retrouve le haut niveau, quoi, si tu veux. Ouais. Et c'est un championnat qui est très axé jeu, un championnat très offensif, Ok. et une approche de travail différente. Tu sais, les Hollandais, c'est quand même carré. Ouais. Et là, j'ai découvert une autre culture. Et en termes de jeu, je sentais qu'il y avait une vraie volonté de jouer et ça pourrait correspondre à un profil. Après, bon, j'ai pas réussi à m'imposer là-bas. Ouais. J'ai été un petit peu blessé. Parfois, j'ai pas été assez aussi mordant, ambitieux. J'ai pas su prendre ce que j'aurais dû prendre. Ouais. Enfin, il y a peut-être aussi des limites qui ont fait que. Mais voilà, donc j'ai découvert les Pays-Bas, puis j'ai découvert aussi donc un championnat de fou, hein, les Pays-Bas, attention. Hein. Ouais. Enfin, Ah oui. c'est quand même top. Les Eredivisie. Eredivisie, exactement. Avec l'accent hollandais. Eredivisie. Ah, c'est Et, les grandes équipes du foot européen hein, qui évoluent là-bas, on va pas. Ouais, non. Donc ça joue, hein. Et puis la Suède, c'est plus une opportunité en fait, si tu veux, Covid. Mais là, en vrai, je commençais déjà. Je dis pas roue libre, mais Ouais. en fait, j'étais avec ma copine à ce moment-là. Et on est aux Pays-Bas, et elle est en France. Elle est un peu entre les deux parce qu'elle suit des études de reconversion pro, bref. Et là, anecdote. En gros, aux Pays-Bas, je sens que la deuxième saison, ça va pas être flamboyant. Un agent vient me voir et me dit un mardi matin, j'ai un club en Suède qui cherche un mec. En gros, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Moi, en mode, vas-y, Suède, ça peut être top. Ouais. Check, juste voir le truc. Il me rappelle le midi après l'entraînement, il me dit écoute, j'ai eu le coach. Ils sont chauds. Ok. Et là, c'est le monde du foot, à quel point ça va vite, punaise. Je rentre voir ma copine après l'entraînement. Bon, j'ai eu un agent en Suède, mais le mercato ferme demain. Il ferme le mercredi à minuit. Enfin, voilà. En gros, soi-disant, ils sont intéressés, mais bon. Oui. Tu connais la musique. On sait jamais trop comment ça va se goupiller. Tiens, mais c'est le club des sables, ça, peut-être? Ah bah tiens, regarde. Des têtes connues. Je vais devoir m'arrêter 30 secondes. On va faire un petit arrêt, peut-être, Carla. Ça va? Et toi? Charlie, comment il va? Ça va bien? Ouais. Bonjour. Ça On est va? actuellement en train d'enregistrer un podcast. Ah ouais? Endurance fondamentale avec notre ami Valmark. C'est bien ça. Charlie Charrier. Entraîneur. Ancien footballeur professionnel, directeur, manager général du Club des Sables. Ah, directeur général, wow. Manager général. pardon. Qui a joué à Amiens. Ah J'ai ouais. peut-être une anecdote à ce sujet. Parce que grâce à moi, il a pu acheter une maison. Je te la raconte après. Waouh, ok, waouh. Allez, Allez, salut bon Charlie. Ciao. L'anecdote est drôle. Là, je viens de voir un de mes premiers coachs. Quand j'étais au Pôle Espoir, du coup, lui, il m'entraînait le week-end à Cholet. Ok. Et David Merlet, franchement, merci à lui. Il m'a. Il a cru en moi, ça fait partie des gens qui ont Ouais. cru en moi quand tu vois, il n'y avait rien quoi. Tu vois. Donc, et là aujourd'hui, il est de retour au Club des Sables. Je ne l'ai pas vu depuis, je sais pas, 10 ans. Ah, ça va pas que toi, non? Je te promets. Ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vu. C'est exceptionnel. Donc, c'est extraordinaire. Il s'est passé tout ce matin pour l'instant. Le C'est podcast, trop bien. t'as l'inside là. Ah oui, là, on a de l'exclu. Hein. Je sais pas ce qu'il faisait, je sais pas s'il était peut-être en présentation de l'équipe quoi. Bref, et Charlie Charrier, juste pour finir sur ça. Dernier match de Ligue 2 de la saison 2016-2017, il joue à Amiens. Et en fait, Amiens vient gagner chez nous, à Reims, et il monte en Ligue 1. Envahissement de terrain et tout. Et du coup, de là où il monte en Ligue 1,
Et tu vois, je pense qu'il prend un contrat Ligue 1, machin. Ouais. Et si tu veux, le but qu'il marque, c'est moi qui fais la faute sur le coup franc. Donc en gros, la petite histoire qui est rigolote, c'est on se dit, putain mec, tu me dois quand même au moins un apéro parce que je t'ai permis d'avoir le crédit de la maison, quoi. Donc c'est un peu, c'est l'histoire rigolote. Il y a prescription, tu peux le dire maintenant, c'est bon. Prescription. Que t'avais fait la faute exprès, etc. C'est bon, quoi. Même pas, tu vois, si seulement. Je rigole. Je rigole. Mais en tout cas, David Merlet, ouais, c'est drôle de recroiser des gens comme ça. Ouais. Et donc on était quand même sur l'anecdote de fou sur la Suède, où Ouais. le mercato ferme le mercredi, et on te voilà. contacte le mardi matin. Franchement, c'est ouf ça aussi. Donc je rentre, comme je te disais, chez moi, je dis bah là, il y a Suède potentiellement intéressée. Et je dis à ma copine, je lui en parle. Bon, on verra, tu sais comment c'est dans le foot, il y a des Ouais. contacts, ça se fait jamais. Là, je reçois un appel de la Suède. Je décroche, ouais, c'est le coach, machin. J'ai vu Incroyable. tes vidéos, ton profil, machin, ça m'intéresse grave. Qu'est-ce que t'en penses? Donc on parle. J'ai écouté, moi le mercato il ferme demain. J'ai pas prévu de partir en Suède là, tu vois. Et en fait, je me dis, mais l'opportunité de vie, elle peut être dingue en fait. Ouais. En vrai, le club était pas fou, sportivement parlant. Ouais. C'était pas un bon choix sportif pour moi. Par contre, j'ai kiffé quoi. Donc en fait, je reçois une propos le lendemain écrite, je négocie vite fait 2-3 trucs. Ouais. Et là, je reçois la signature électronique du truc, du contrat, en suédois, que je fais vérifier du coup à un copain qui joue avec moi aux Pays-Bas qui est suédois. Putain, on a même les concerts ce Ah, matin. on a tout. Je fais un gars qui me disait de mettre l'étoile loin d'ici. Voilà. Plus je C'est regarde énorme. la vie, plus je suis déçu. J'ai pas compris pourquoi. Voilà. On reste toujours dans mettre les voiles loin d'ici, toi, Ouais. thème sablé. C'est... Ouais. Cette circonstance. Et donc du coup, en fait, on se retrouve à partir en Suède. Voilà. Ok. J'arrive là-bas. La Scandinavie, mec, c'est un délire. Hein. La Scandinavie, un délire. T'as adoré? Incroyable, les gens ultra sympas. Genre toujours là pour t'arranger. Ils m'ont aidé de fou sur tout. Je sentais un accueil vraiment mais ultra bienveillant. Ouais. Vraiment des gens qui sont là vraiment pour toi. Quoi. Et là-bas, j'ai découvert ce que c'était vraiment qu'une équipe. Ok, waouh. Là-bas, c'est C'est vraiment énorme. les Suédois, c'est vraiment l'approche collective au sens noble du truc, tu vois. Ok. Trop Et bien. ouais, bon, l'année catastrophique, finalement, on descend. Ouais. Quand j'arrive là-bas, en fait, ils sont déjà derniers. J'arrive en cours Ouais, de saison. ils sont derniers, mais c'est jouable encore de se maintenir. Ça reste jouable. Et en fait, je fais pas du tout la différence. Hein. Ouais. Puis après, bon, j'arrive dans une équipe qui est déjà un peu en difficulté. Enfin bref, ça se passe pas, on redescend. Mais ça se passe tellement bien qu'en fait, ils me proposent de rester en D2. Super contrat et tout, ils me gardent mes conditions. Enfin, Ah ouais. financièrement parlant, c'était pas mal. Et en fait, au final, je dis bah non, je rentre aux Pays-Bas, je vais réussir à récupérer ma place aux Pays-Bas. Ce qui en fait s'avère être Que t'as jamais récupéré. pas le cas. J'ai rejoint un match quand même, on a gagné 3-0 contre La Haye, Den Haag. Ouais. Et voilà, Ok. ça se finit là-bas. Ça se finit là-bas comme ça, où je passe, je découvre un pays magnifique. Ouais. Ah ouais, la Suède, la Suède, je recommande. En plus, c'était à Falkenberg, qui est décrit toi-même comme les sables d'Olonne suédois. C'est très très semblable au sable. Donc j'arrive là-bas, à 1 heure au sud de Göteborg, cadre de dingue. Et vraiment, une belle expérience de vie. Tu vois, pendant le Covid, là-bas, tous les restos, tu sais, la Suède avait fait le choix de garder tout ouvert. Oui. Donc on a continué à vivre, grosso modo, normalement Ouais. là-bas. Trop bien. Et puis, voilà. Ok. Donc après, tu reviens aux Pays-Bas pour ne pas t'imposer malheureusement. Retour en France, au Puy, à Saint-Malo, plus en national pour le coup. National 2 au Puy, puis on remonte en national. Et derrière, je file sur ma dernière année de carrière à Saint-Malo. Et là, ça commence déjà à sentir la fin. Toi, tu Ouais. l'as dans ta tête déjà. En vrai, l'année en National 2 au Puy m'a redonné un petit peu goût au foot. On remonte tout. Saison en National catastrophique. Que ce soit personnellement, collectivement, catastrophique. Et en fait, de là, je me dis, bon, ça conforte le fait que faut Ouais. que j'arrête prochainement. Ok. Mais je me dis, je peux pas terminer ma carrière comme ça, quoi. Donc, du coup, je repars sur Saint-Malo. Et là, club de dingue. Franchement, Saint-Malo, merci encore à eux. S'il y a des gens du club qui écoutent ce podcast, vraiment merci. Bah, j'ai terminé ma carrière en beauté, quoi. Ouais. Comme je voulais qu'elle se termine. Avec un groupe de dingue. J'en garde aujourd'hui vraiment des amis. Hein. Ok. Des gens qui seront présents à mon mariage. Un groupe de dingue, un club extrêmement bien géré. Avec des gens compétents à la tête du club. Et je leur souhaite vraiment le meilleur. Je leur souhaite de monter. C'est un club qui a quand même des ambitions. Tu vois, avec des actionnaires puissants à la tête du club. Ouais. Des gens compétents.
des bénévoles, du public. Il y a tout ce qu'il faut pour faire un bon club. Trop bien. Donc ça se termine là-bas. Et puis en fait, si tu veux, comment ça se termine? C'est que moi je sens qu'en fait j'ai moins la flamme, Ouais. que je vais au match un peu à reculons. Et en fait, je sens que mon corps aussi commence un peu à me dire stop, tu vois. Ok. Je fais migraine sur migraine. Ok, waouh. Je sais pas, j'ai senti ces signaux comme... J'ai senti ça comme des signaux faibles, tu vois. Ouais. Me dire, bon, voilà, C'est bon. Il est l'heure. il est l'heure. Je te dis pas que j'ai fait une dépression ou un burn-out, j'en sais rien, c'est pas ça. Mais je pense qu'en fait, j'ai eu des signaux faibles qui me disaient, va falloir lever la... Et il tente pas à autre chose, quoi. Ouais, vraiment. Ok. J'en avais un peu gros sur la patate, comme on dit. Ouais. En fait, j'ai tellement... Comme pas forcé, mais je suis tellement accroché ces années que j'avais plus envie, en fait. Ouais, et puis 15 ans. 15 ans, c'est quand même une belle tranche de vie. 15 Hein. ans, et puis pas à rougir. J'avais une année de contrat supplémentaire. Ok. Et quand je te disais que je te dis que j'ai toujours resté droit et fidèle à mes valeurs, c'est que j'avais une année supplémentaire, j'avais une année qui était bien payée. Oui, t'aurais pu dire je reste et en fait, Exactement. roue libre. Voilà, j'y vais à moitié, je fais ma sauce, je prends mes sous. Je suis allé voir le DG, je lui ai dit écoutez, voilà. Je veux qu'on se mette d'accord sur la fin d'année, moi je m'assois dessus, il n'y a pas de problème. On part sur quelque chose qui dépasse un peu le sportif, là, ça on part sur l'humain, j'ai envie d'arrêter quoi. Donc très surpris parce que ça se passait franchement bien. Hein. Ah ouais. Il me dit écoute voilà, merci de ta franchise, merci de ce que tu as fait aussi pour le club, même si je suis passé qu'un an, hein. J'ai rien révolutionné mais j'ai apporté je pense vraiment beaucoup de vérité dans ce que j'ai fait. Ouais. Et puis voilà, on te libère sans problème. C'est bien. Humain donc, quoi. Humain, et ils m'ont dit franchement voilà. Et donc ils m'ont fait ça propre, tu vois, ils m'ont fait un petit truc pour mon dernier match. Ouais, c'est quand même une fin de carrière quoi, c'est pas non fin de plus. Et encore une fois, elle est scalée, hein. Je me prends pas pour un autre. Ouais, mais c'est Mais une ils ont carrière. fait ça bien, tu vois, des petits cadeaux. J'ai dit un petit mot, ils m'ont fait une petite aide d'honneur. Tu vois, je suis sorti par Par la grande porte. en tout cas quelque chose qui me ressemblait. Ouais. Saint-Malo, je les remercie pour ça. Ah, c'est bien, c'est chouette. Ah, c'est génial, je trouve ça trop cool. Voilà, Et du coup, ça fait qu'aujourd'hui, dans ta vie d'après, ouais, t'es apaisé, t'es bien. vraiment. Ouais. J'ai eu mon petit qui a aujourd'hui quasiment 10 mois. Franchement, c'est un truc de dingue. Je sais pas si t'as des enfants. Non. Voilà, c'est un truc de fou. Ça change ta vie. C'est un truc de dingue. Hein. Tu découvres ce que c'est. Être parent, c'est pas facile. Mais vraiment. Et donc du coup, On est avec le vélo. Bon, il y a toujours des gens qui sont pas contents. Mais Non, écoute, ça fait partie du jeu. Hein. ouais. Quand ils écouteront nos podcasts, ils comprendront pourquoi. Et du coup, donc père de famille, aussi des projets où on se marie. Ouais. Ma copine en fait est originaire des Sables d'Olonne. Ma femme en fait parce qu'on s'est mariés civilement. Ouais. Oui. Et donc en fait on veut rentrer à la maison, ça fait partie du projet de vie. Et en fait on part sur un nouveau cycle quoi, on recommence tout à zéro. Ouais. Enfin voilà, un nouveau départ où on rentre à la maison, elle récupère aussi ses attaches, parce que c'est pas facile hein, pour les femmes de joueurs, elles suivent partout. Ouais, c'est clair. On n'a pas parlé, on aurait pu en parler, mais. Ouais, c'est aussi un angle sur lequel on peut échanger. C'est vrai que c'est pas simple. Tu sais, elles sont conditionnées à nous, Elles ont pas le choix. pas le choix. Ouais. Jacques, nous, on sait pas Ouais. on n'a pas la main sur ce qu'on fait, mais elle a encore moins, quoi. Ouais. Donc voilà, moi, c'est vraiment ma volonté. C'est d'avoir une vie plus stable, plus apaisée, où je reprends le contrôle sur ma vie, Ouais. tu vois. C'est toi qui décides de ce que tu fais, quoi. Voilà. Ouais. Tu vois, maintenant, j'ai de nouveaux projets, je développe une nouvelle affaire. Voilà, je maîtrise ce que je fais. Avant, j'étais dépendant du est-ce que le coach te veut pas, est-ce qu'on va te garder, est-ce qu'en termes de contrat, enfin bref. C'était le moment en fait. Ouais, on sent que t'es content quand même d'avoir mis ça derrière toi et de construire ce que tu construis maintenant. Ouais, vraiment. C'est bien. Après, moi, j'ai toujours été ce genre de personne intéressée un peu partout, tu vois. Vraiment, toute ma carrière, c'est peut-être ça aussi qui m'a fait défaut. Je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas que le foot, tu vois. Il y a autre chose. Est-ce que celui qui est vraiment focus foot, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, je sais qu'il n'y a que ça. Genre, il n'y a pas le choix, quoi. Ouais. C'est la mentale, comme on Oui, il n'y a dit. pas de plan B en fait. Voilà. Moi, j'avais des plans B. Ouais. Et en fait, c'est peut-être ça aussi qui a fait que j'ai fait la carrière que j'ai fait. Ouais, donc tu peux être très fier, hein, moi je te le dis. C'est cool, c'est gentil. Et tu vois, ça fait 1 heure qu'on parle et, Putain, la vache. et j'ai presque envie de discuter encore plus longtemps. Mais t'es attendu, donc on va faire demi-tour et on va passer à un moment du podcast qu'on aime bien, le oui-non. Je sais pas si t'as écouté un peu, oui, tu que t'avais écouté un peu. Ouais, si, j'ai écouté un petit peu les podcasts déjà. Et on va faire ton petit oui-non qu'on a préparé tout à l'heure. J'espère que ça va te faire marrer. Ok. C'est juste de faire demi-tour pour l'avoir, je pense.
Et puis après, on va rentrer vers notre point de départ, tranquillement. Hop, je rechange les positions. Tac. Allez, c'est reparti. Allez, c'est reparti. On a fait combien de bandes là? Écoute, on est presque à 10 déjà. Tu vois. Ouais, c'est... Le temps passe vite, hein. Et on les sent pas passer. Ouais, avec toi. non, pas du tout. Moi non plus, je suis pas passé. Est-ce que t'es prêt, Greg? Je suis prêt, vas-y. T'aurais aimé être attaquant? Non. Est-ce que le Bernabéu, c'est le plus grand stade dans lequel t'es joué? Oui. Vous auriez dû le gagner, le tournoi à Montaigu? Oui. Titre de pire défense en National 1 avec Bourg-Péronas, c'était mérité? Ligue 2. De Ligue 2, C'est genre pardon. Ligue 2. Pire défense de l'histoire de la Ligue 2, je crois. Mais genre vraiment, ça restera mon plus beau fait d'armes. T'en es fier? Non, mais en vrai, quand tu regardes avec du 87 buts encaissés, je recul- crois. Non, mais c'est. Eh, tu sais quoi, j'ai envie de remplir les mots. C'est lunaire. On en reparle, tu vois, parce qu'aujourd'hui, je travaille avec mon ancien gardien, qui était gardien de l'équipe à ce moment-là. On se dit, mais franchement, quand même. Une sale saison, quand même. Oh, il y avait de quoi. Oh, il y avait de quoi, franchement. Heureusement que j'habitais pas au 10e étage parce que tu te jettes. Hein. Non, non, plus sérieusement, en vrai, c'était une année très très compliquée. Mais moi, malgré tout, j'ai joué tous les matchs. Alors, du coup, T'as pris tous les buts? je suis peut-être pour quelque chose s'il y a les buts de près. Mais bon, au final, j'ai joué mal, j'ai découvert vraiment la Ligue 2 et tout, donc c'est bien. Trop bien. 7 buts en carrière, c'est un bon bilan. Oui, on va dire oui. T'aimerais commenter le foot? Non. Est-ce que c'était le bon moment pour mettre un terme à ta carrière? Ouais, vraiment. Est-ce qu'un jour, tu vas rejouer aux herbiers ou au sable? Je pense pas. Après, sincèrement, je sais pas de quoi demain sera fait, tu vois. Mais là, à l'heure actuelle, non. Ok. Est-ce que t'as le contact de Zizou pour qu'on puisse l'inviter sur le podcast? J'aurais aimé. J'aurais aimé. Mais je suis pas sûr qu'il court 10 km là, comme ça, là. Oh, à mon avis, il va les courir hein, sans Oh, oui. problème. Hein. Oh oui, je suis pas inquiet pour lui. Il a la forme. Et dernière question, Greg, est-ce que t'es fier de toi? Ouais, ouais, ouais. Fier de Cool. moi, mais au-delà de ça, fier aussi des gens qui m'ont accompagné. Ouais. Tu vois, ça a été une vraie aventure. Humaine. Donc ouais, avec du recul, fier. Fier, fier. Un Ah beau ouais. livre d'écrit et maintenant t'en écris un nouveau, quoi. Exactement. Puis après, bah tu vois là, on a plein de nouvelles perspectives. Donc, donc ça amène voilà, de nouveaux objectifs. Ouais. C'est aussi comme ça que j'ai été construit, à travers les objectifs. Et ça fait avancer. Donc voilà. Ok, j'ai quelques questions pour finir ce podcast et tu les amorces très bien. C'est quoi ton prochain gros objectif sportif? Sportivement, là j'ai le triathlon longue distance de Dinard en septembre. Alors longue distance, c'est Donc longue distance, c'est Alpha Ironman en gros. donc 1 km 9, 9 de 80, enfin 90 et 21 quoi. C'est ça. Ok. Donc c'est à Dinard le 13 septembre. Waouh. Du coup j'ai des copains de Saint-Malo qui devraient passer justement, ça c'est Ouais, sympa. ça me va, ouais. Et voilà, après, à l'instant T, c'est tout. Ok, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Aujourd'hui, c'est quoi ton plus grand rêve? Franchement, juste d'être heureux, bien, épanoui dans ma vie, avec ma famille. Et de trouver un équilibre, tu vois. Ouais. D'être, tu sais, en phase avec ce que je fais. Et puis, juste de profiter des nouvelles conditions dans lesquelles je suis. Et puis, de voir devant et de réussir dans mes nouveaux projets. Ok, bah je te Voilà. le souhaite. Bah, c'est gentil. Est-ce que tu penses que tu cours après quelque chose? Je crois pas. Je crois pas, franchement. En fait, je cours parce que j'aime bien ça. J'aime bien le dépassement. J'aime bien puis le fait que ça vide l'esprit, que ça fait du bien au corps. Ouais. C'est plus ça. Après, est-ce qu'il y a une recherche philosophique derrière tout ça ou un but dans la vie? Je crois pas. Ok. Tu vois. J'y vais plutôt en mode je débranche le cerveau, tu vois. Ouais. Même si en soi. Bon, là, on l'a bien branché aujourd'hui quand même. Hein. Non, la branche. Mais en soi, tu vois, c'est quand même des temps de réflexion, mine de rien, quand tu es sur ton vélo. Franchement, tu penses, tu réfléchis. Ouais. Et quelque part, il y a peut-être une forme d'introspection. Ouais, carrément. Mais que j'ai pas la prétention de dire que je cours dans un but précis. Ok. Merci. Qui est-ce qu'on peut inviter de ta part, enfin contacter de ta part pour l'inviter sur le podcast? Bonne question. Bah, potentiellement Yann Boudjir, du coup, Ouais. dont je porte le maillot. Pareil, lui, il a quand même des anecdotes de fou à raconter. C'est un de mes meilleurs amis. Après, en vrai, chacun peut avoir une histoire intéressante à raconter, qu'il a réussi dans le foot ou pas. Donc Yann en footeux. Après, je pense à un copain qui s'appelle Chiab,
qui est lui basé au Sable d'Olonne, qui est inscrit au club de triathlon aussi. Ok. On en fait ensemble. Lui, marocain, arrivé en France il n'y a pas si longtemps pour ses études puis pour travailler. Et gros coureur. Ok. Gros coureur. Et je pense que lui, tu vois, dans un registre différent, va avoir plein de belles anecdotes à te raconter. Ouais, carrément. Et je pense qu'il connaît, enfin c'est même sûr, il connaît pas ce podcast, je lui en parlerai. Ouais, carrément. Et ça peut être dans un registre différent, quelqu'un d'intéressant, même s'il n'a pas fait une carrière professionnelle ou quoi, Ouais. mais plus sur l'aspect expérience de vie. Ouais, bah ouais, carrément. Bon, te laisse nous mettre en contact avec ces deux personnes. Ça marche, je leur transmets tes coordonnées. Trop bien. En tout cas, c'était bien cool, franchement, Ouais. de pouvoir discuter. Mais franchement, sincèrement, ça m'a fait aussi quelque part du bien. Parce que c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui parle forcément beaucoup de sa carrière. Ok. Et je regarde plutôt devant que derrière. Mais là, ça fait quand même, tu vois, tu m'as ressorti des anecdotes, des stats que j'avais pas. Donc j'en garderai. Pour la petite anecdote, à moi d'en raconter une, toutes ces stats-là, je les ai trouvées ce matin dans la voiture. Ah, J'ai fait le taf pendant que Carla conduisait. Carla qui était stressée que j'ai pas l'interview prête à temps. Eh ben, je suis ravi qu'elle t'éblie, tu vois. écoute, moi je trouve que c'est du travail bien fait. Toi, t'es le genre de personne peut-être qui est bon aussi dans le money time, tu vois. C'est ce que je disais à Carla tout à l'heure, Sous exactement. pression, quand faut délivrer, t'es là. En tout cas, moi j'aime aussi pas mal ton travail. Merci, tu ça fais, fait c'est plaisir. top. Je suis maintenant aussi par l'intermédiaire de Quentin ce que tu fais. Et c'est vraiment quali. Ça fait Je plaisir. recommande à tout le monde d'aller voir un peu ce que tu fais, écouter les podcasts et voir aussi ta prod, toute la partie vidéo. Je trouve que c'est vraiment top. Donc, Merci Greg, ça fait plaisir. n'hésitez pas à aller suivre l'artiste là qu'on a. Greg, est-ce qu'on peut te suivre quelque part? Alors maintenant, je me suis pas mal déconnecté des réseaux. Ouais, J'ai eu une période où tu sais, je suis certifié, machin. ouais. Et je mets plus rien sur Instagram, donc c'est pas sur Insta que vous me suivrez. Par contre, voilà, je lance mon activité en gestion de patrimoine maintenant. Donc je suis pas mal actif sur LinkedIn. J'essaie aussi de donner 2-3 tips. Donc voilà, je vais présenter un petit peu plus précisément d'ailleurs prochainement ce que je fais. Donc ça peut être l'occasion de vous rencarder là-dessus pour qu'on puisse prendre contact. Donc LinkedIn, Grégoire Amiot. Exactement. A-M-I-O-T pour ceux qui n'ont pas vu ce blaze dans ton dos pendant ta carrière. Je pense qu'il y en a pas mal. Il y en a pas mal qui l'ont pas vu, à mon avis. Grégoire, merci Voilà. énormément. C'était un plaisir de partager ce moment avec toi, vraiment. Plaisir partagé. Je suis ravi que ça t'ait plu également. Et je suis ravi d'avoir pu courir au Sable d'Olonne. C'est la première fois de ma vie que je cours Ouais. ici. Alors, Et bien. j'en suis très content. On était très bien. On était très bien. Et comme l'a dit Greg, à très vite pour de nouveaux épisodes ou des anciens. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes qu'on a pu faire. Et merci Greg, à très vite. Ça marche. Ciao, ciao. Salut. Si vous avez aimé le podcast, pensez à le noter et le partager autour de vous. Et si vous avez envie de voir un invité en particulier, faites-le nous savoir en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle séance.